matin. Tu seras comme un jardin arrosé ce matin. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu ne le crois pas, n'acclame pas le Seigneur. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Merci. Merci, Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ésaïe 50. Ésaïe 50. Et comme nous le savons très bien le faire, on se tient debout pour faire la lecture. Ésaïe 50 à partir du verset 4 au verset 9, 20. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Et je vais demander à une de notre néophytes, de nos sœurs en Christ. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Amen. Et tu pries pour la parole en même temps. La parole, nous voulons aussi que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, t'emparer de ton serviteur, Seigneur, afin que ce soit toi, Seigneur Dieu, qui puisse nous faire passer ce message, Seigneur Dieu. Nous voulons que, Seigneur Dieu, tu puisses aussi agir afin que la parole que ton serviteur va nous donner, que, Seigneur, elle puisse rester ancrée en nous, Seigneur, qu'elle puisse influencer aussi notre manière de marcher, Seigneur Dieu. Et merci, Seigneur Dieu, de faire grandir en nous, c'est toujours accroché, Seigneur Dieu, à ta parole, Seigneur Dieu, qu'elle ne puisse point s'éloigner de notre bouche, éternel, mon Dieu, crois. Parce que, Seigneur, elle est notre lumière, Seigneur Dieu, et agir afin que nous puissions toujours marcher selon elle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de faire la lecture Ésaïe 50. Mais qui est Ésaïe? Ésaïe était en son temps le prophète en Israël. Et c'est dans le livre d'Ésaïe que nous voyons la prophétie du Seigneur Jésus. Ésaïe va annoncer la naissance du Seigneur Jésus. C'est qu'il dit, souvent il dit, un enfant vous sera né, on l'appellera Emmanuel, et la domination reposera sur lui. C'est le même Ésaïe qui va aussi annoncer la souffrance du Seigneur Jésus. Je vais fallait souvent, quand on veut taquiner, il dit, il est homme de douleur, habitué à la douleur. Amen. C'était la prophétie que Ésaïe était en train d'annoncer, mais ça concernait le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est le même Ésaïe
tu vas aussi annoncer la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, dans le texte que nous venons de lire, dans Ésaïe 50, à partir du verset 4 jusqu'à 11, Ésaïe nous parle un peu aussi de la souffrance que Jésus de Nazareth a connue. Alléluia. Donc, pour mieux comprendre la pensée, Ésaïe était le seul prophète dans son temps qui avait reçu la révélation d'annoncer ces choses. Mais le texte ici parle de Jésus de Nazareth, parle du Messie, parle de la souffrance du Messie. Alléluia. C'est pour cette raison, et la pensée de ce matin, ce serait les 4 avantages pour écouter la voix du Seigneur selon le texte. Je vais être un peu précis. Selon ce texte, nous verrons simplement les 4 avantages. Alléluia. Les 4 avantages d'écouter la voix du Seigneur. Mais nous devons dire, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue pour les essais. Le Seigneur donne une langue à qui? Il donne une langue à un disciple. Donc, pour écouter la voix du Seigneur, c'est être disciple du Seigneur. Et le disciple du Seigneur est celui-là qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. On ne peut pas être disciple si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ dans notre vie. On ne peut pas exercer une langue que le Seigneur veut investir en nous si nous ne sommes pas disciples du Seigneur. Donc pour écouter la voix du Seigneur, il faut être disciple du Seigneur. Il faut être un véritable disciple. Donc le disciple, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus de Nazareth. Le disciple, c'est celui-là qui veut ressembler au Christ. C'est celui-là qui veut marcher dans les pas du Seigneur Jésus. C'est celui-là qui veut ressembler totalement, entièrement à notre Seigneur Sauveur. Être disciple, c'est marcher selon les voies de l'Éternel. Un disciple est celui-là qui est missionnaire. Un disciple est celui-là qu'on envoie pour aller parler de la part du Seigneur, pour prêcher la parole du Seigneur, parce que c'est le commandement que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 28. Il dit, allez-y partout, dans toutes les nations, faites des nations des disciples. Donc un disciple a l'obligation de prêcher l'évangile. Alléluia. Le disciple ne s'arrête pas simplement à prêcher l'évangile. Le disciple est celui-là qui apporte du réconfort dans la vie des gens. Alléluia. Le disciple est celui-là qui apporte du réconfort dans la vie du Seigneur, des frères et sœurs. Et quand nous voyons Jésus-Christ de Nazareth, il apportait du réconfort dans la vie des faibles. Alléluia. Dans la vie aussi des forts. Jésus-Christ vient apporter quelque chose que tu n'as pas dans ta vie. Un disciple est celui-là qui vient apporter quelque chose dans la vie de son frère. Alléluia. Un disciple est celui-là aussi qui prie pour les gens. Et celui-là qui se soucie du bien-être de ses frères et sœurs. Et celui-là qui dit, mais la situation de ma soeur, de mon frère, n'avance pas, que faire? Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous a donné les ordres. Le Seigneur s'est retiré et priait chaque jour pour les disciples. Chaque jour afin que les disciples soient affermis dans la foi. Un disciple est celui-là qui prie. Un disciple est celui-là qui exerce aussi l'autorité du Seigneur. Un disciple va prier aussi pour les malades. Un disciple doit aussi prier pour les esprits impurs. Et quand nous lisons dans les évangiles, il y a une belle histoire. Les disciples étaient allés en mission et quand ils sont arrivés pour faire le compte rendu, ils ont dit, mais Seigneur, on voyait le démon tomber
On voyait le démon capituler quand on disait simplement au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur va les rassurer. Non, ne soyez pas réjouis parce que les démons vous est soumis. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au ciel. Un disciple est celui-là qui prie pour que la maladie s'éloigne. Un disciple est celui-là qui prie pour que la situation de ses frères et sœurs change. Un disciple est celui-là qui commande aux esprits impurs et les esprits impurs quittent. Alléluia. Tu ne peux pas écouter la voix du Seigneur si tu n'es pas disciple. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est le véritable disciple du Seigneur. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est disciple réel du Seigneur. Parce que le disciple du Seigneur accepte le plan de Dieu. Le véritable disciple de Jésus de Nazareth accepte le plan du Seigneur. Et quand nous lisons dans Ésaïe 50 verset 6, il dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Donc nous voyons là que le Père Créateur avait envoyé Jésus, entre guillemets, en mission pour que l'humanité soit sauvée. Dans cette pensée, dans ce verset, c'est que Jésus a accepté la souffrance. Jésus a accepté la souffrance. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être déshonoré. Le verset le dit très bien. Il dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui l'arrachaient mes barbes. Mais je n'ai pas dérobé mon visage. Jésus a accepté d'être déshonoré. Jésus a accepté la souffrance. C'est pour cette raison que je disais que de notre jour, c'est difficile de voir les véritables disciples. Parce que dans notre jargon, dans notre pensée, l'homme n'aime pas souffrir. On n'aime pas où il y a la souffrance. On n'aime pas où c'est difficile. Et quand c'est difficile, excusez-moi, on se dérobe. Dérober, ça veut dire, le vrai mot dérober, ça veut dire voler. Mais dans la pensée, ça veut dire dérober, c'est que... voilà, on contourne le problème pour chercher une solution. Parce que c'est dur. La souffrance est dure. Quand on est disciple, on doit accepter la souffrance. La souffrance sur toutes les formes. La souffrance d'être humilié. L'incompréhension. L'injustice. Mais aujourd'hui, si je viens injuste, mon frère fallait, puis il va commencer à m'insulter d'abord. Mais on ne sait pas que l'injustice, souvent, ça fait partie du plan de Dieu afin que nous soyons forgés, afin que nous comprenions que la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. On nous a blagué beaucoup d'évangiles, faux évangiles. Viens Jésus-Christ et tu auras un beau garçon. Mais beau garçon, c'est pas facile. Hein? Beau garçon, c'est pas facile. Tu as beau garçon, mais souvent il ne rentre pas tôt. Hein? Alléluia. Souvent même ils sortent là-bas quand ils sont quand ils sont dans la rue. Mais Dieu permet souvent ces gens de souffrance dans le couple afin que la femme se réveille que ton mari ce n'est pas un cadeau fini. Ton mari ce n'est pas... Non, comprends le métro, le terminus. Ce n'est pas un terminus. Dieu veut t'amener à comprendre que tu dois prier chaque jour pour que lui seul façonne ton mari, afin que lui seul change la compréhension que ton mari a du foyer ou du couple.
j'étais avec mon ami, il n'est pas là aujourd'hui uniquement. Il dit, mais mon ami, est-ce que tu pries pour être... Est-ce que tu pries le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux souffrir. Il me dit, non, mais quand même, tu te crois où? Aujourd'hui, ce matin, il me dit, Seigneur, apprends-moi la souffrance. A commencé par ma femme, elle dit non déjà. Au milieu ici, a commencé par ma maman, Baudouin, elle dit non. A commencé ici, non. On ne veut pas souffrir. La souffrance fait partie de l'élévation. Quand tu souffres et que Dieu t'élève, tu sais comment tu es venu. Tu as commencé par la souffrance. De ce que Dieu t'a donné, tu le prends. Ce que Dieu t'a donné, c'est une vie précieuse. Tu ne le prends pas comme ça fait rien. Combien de fois vous les femmes en France ici, vous fatiguez les gens? Le miel, c'est ça. Mais avant d'aller cueillir miel là, il y a abeille. Abeille pique. Abeille pique, il faut dire à ton frère, attention, abeille pique. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que pour attendre la voix du Seigneur, ce n'est pas comme ça. Si tu n'as pas une vie de prière, bonjour ma soeur. Dieu va te parler comment? Si tu n'as pas une vie de méditation, comment Dieu va te parler? Si tu n'as pas une vie, tu glorifies le Seigneur. Comment tu seras un modèle pour tes enfants? On ne veut pas souffrir. Jésus a souffert. Il ne s'est pas dérobé. Moi je dis pour une situation qui nous dépasse, on cherche nous-mêmes les propres solutions. Et souvent les propres solutions qu'on trouve, c'est difficile. C'est difficile. Ah, j'ai 30 ans. Excusez-moi. J'ai 30 ans. Non, les filles à partir de 30 ans, ça va. J'ai 35 ans. Ah, je n'ai pas encore de mari. Non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans ça. Ils voient quelqu'un, ah, c'est la volonté de Dieu. Ah, ma soeur, est-ce que tu as bien prié? Ah, frère, tu sais, notre Dieu là, il est individuel. Moi j'ai prié, Dieu m'a dit c'est la volonté de Dieu. Bon, moi quand c'est comme ça, j'ai béni le Seigneur. Mais quand il y a maintenant un problème, tu te souviens, excuse-moi, dis-moi, ma soeur, tel jour tu m'as dit que c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu là, il y a beaucoup de points dedans. Et cette volonté de Dieu, il y a tromperie dedans. Et cette volonté de Dieu, il y a injure dedans. Et cette volonté de Dieu, on déshonore sa femme. Amen. Amen. On ne veut pas souffrir. Pour avoir un travail, on souffre. On se lève tôt pour un CV. Pour avoir un homme, on souffre. Rien n'est facile. Ceux qui vous ont dit que l'évangile est facile, là, appelez-moi, je vais aller dans l'église. L'évangile, ce n'est pas facile. La preuve en est simple. Nourriture, même quand ta femme prépare, tu manges juste après, tu es rassasié, ton gros ventre sort, tu ne peux plus marcher. C'est une souffrance. C'est ça ou même pas? Accepter
Dieu nous diriger. C'est laisser Dieu nous parler. C'est laisser Dieu nous conduire. Alléluia. David est trop fort. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, son bâton me rassure. Il dirige mon âme dans les eaux paisibles. Laissez Dieu diriger votre âme dans les eaux paisibles. S'il vous plaît, laissez le Seigneur vous conduire dans les eaux paisibles, s'il vous plaît. Laissez le Seigneur vous diriger, frère et soeur. Même si tu es sans papier, arrête cela. Il faut arrêter cela ce matin. Il faut arrêter les micmacs. Il faut arrêter. Il faut arrêter de murmurer. Il faut arrêter de pleurer sur ton sort. Mais laisse le Seigneur te diriger dans les eaux paisibles. On me suit? On me suit? Je peux continuer? Les avantages d'écouter la voix du Seigneur, c'est laisser le Seigneur nous diriger. C'est d'obéir à la voix du Seigneur. Obéir à la voix du Seigneur. Et quand nous acceptons le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 7. Il dit, mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Amen. Il dit, l'Éternel m'a secouru. Quand on écoute Dieu, le secours de l'Éternel est là. Quand on écoute Dieu, le secours de Dieu vivant est là. Moïse pouvait parler du bras de l'Éternel. Entre guillemets, il voulait dire la direction de Dieu. Il voulait dire le secours de l'Éternel. Alléluia. Combien de personnes qui ne se laissent plus être secourues par le Seigneur? Combien? On veut diriger notre vie nous-mêmes. Oh, le secours de Dieu est là. La main de Dieu est là pour te diriger. La main de Dieu est là pour te conduire. Où tout semble fermé, où tout semble bloqué, l'Éternel veut te secourir. Il veut faire de toi un témoin fidèle. Il veut faire de toi un disciple exemplaire. Il dit, je n'ai point été déshonoré. Combien de fois on a entendu beaucoup de témoignages où les gens ou des jeunes sœurs sont restés, où tout le monde se moquait d'eux, mais depuis que tu es à l'église, est-ce que Dieu ne t'écoute pas? Est-ce que Dieu est là? Mais la jeune sœur est restée fidèle. Et un jour, le Seigneur a envoyé un homme qui l'a honoré en toutes choses. Les gens oublient que Dieu est toujours présent pour secourir. Les gens oublient que Dieu est toujours présent pour apporter la solution dans nos différents foyers. Les gens oublient que Dieu est toujours là pour apporter la solution dans la vie de nos enfants. Quand tout devient difficile, on ne cherche plus le secours de Dieu. Vous savez ce qu'on cherche? Les accusations. C'est telle personne qui me tue. Ça cause telle personne, ma vie n'avance pas. Non. Quand tu laisses Dieu te secourir, il le fait. Amen. Amen. En toutes choses, nous devons recommander notre vie au Seigneur. Parce que chaque jour que Dieu fait, la main de Dieu est là pour nous secourir. La main de Dieu est là pour nous diriger. La main de Dieu est là pour nous conduire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est béni ce matin? Est-ce qu'on est béni ce matin? Et quand nous sommes secourus par le Seigneur, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous protège. Le Seigneur nous protège.
Le Seigneur nous protège. Si on écoute sa voix, le Seigneur nous protège. Où les gens ont pensé que tu allais échouer, le Seigneur dit tu ne vas pas échouer. Les gens où ils avaient confessé la malédiction dans ta vie, le Seigneur dit non, tu ne seras pas à la queue, tu seras toujours élevé. Le Seigneur est le seul Dieu qui nous protège. Alléluia. Et je voulais par la grâce du Seigneur partager cette pensée avec vous. Les avantages d'écouter Dieu. C'est être un vrai disciple. Le vrai disciple qui fait face à les difficultés. Moi je dis combien de fois nous fuyons les difficultés. Combien de fois nous fuyons les difficultés. Et ça c'est vie. Quand tu vas souvent rendre visite à ta soeur, son visage là même c'est écrit, c'est dur. Mais nous devons aller au-delà de cela. Ne pas voir dur sur notre visage, mais tout va bien. Nous devons avoir notre vocabulaire, tout va bien. Si c'est dur, c'est pas dur, tout va bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi tout va bien? Mon mariage, tout va bien. Mon titre de séjour, tout va. Mon titre de séjour, tout va. Ma situation de famille, tout va. Pour mes études, tout va. Pour mes études, tout va. Est-ce qu'on peut se lever ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout ici, s'il vous plaît? Pour ma vie, tout va. Pour la souffrance, tout va. Pour la souffrance, tout va. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Est-ce que tu acclames Jésus? Au moment où tu as fait l'acclamer le Seigneur, dis-toi que tout va bien. Est-ce que ici, tu peux te lever pour dire tout va bien? Même si on m'insulte haut, on ne m'insulte pas haut, tout va. On me critique haut, on ne me critique pas haut, tout va. Je suis à découvert, je ne suis pas à découvert haut, tout va. Est-ce que si on peut se tenir debout pour dire tout va bien? Est-ce que tout va bien ce matin? Pour ma situation, tout va. Pour ma situation, tout va. On m'avait dit que j'allais échouer, mais je ne vais pas échouer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?